les très belles images lundi de la grande mosquée d'Alger où le président Abdelmajid Tebboune avait accompli avec plusieurs membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédités en Algérie ainsi que des centaines de fidèles la prière de Eid al-Fitr. Et du coup, je voulais qu'on s'arrête quand même quelques minutes sur ce joyau architectural qu'est Jama al-Jazair parce que je trouve déjà qu'on n'en parle pas assez. Il faut rappeler que la mosquée avait quand même remporté le prix de la meilleure conception architecturale au monde en 2021, un prix décerné par le musée Chicago Athenaeum d'architecture et de design. Alors, on le sait, c'est la plus grande mosquée d'Afrique, troisième plus grande mosquée du monde après le Haram al-Makki et le Masjid al-Nabawi de Médine. Elle est également dotée du plus haut minaret du monde et qui peut aussi accueillir plus de 100 000 fidèles. On parle de 120 000 fidèles à peu près. Une vraie mosquée de compétition. Mais au-delà de ça, Jama al-Jazair est également appelé le monument de la coexistence. Et c'est pas pour rien, à travers cet édifice, l'Algérie offre au monde l'image de l'islam des Lumières, une religion qui évolue et qui s'inscrit dans le temps des hommes, représentant une complémentarité entre tradition, authenticité et modernité. Et ça me rappelle d'ailleurs Faisal que le plan de rénovation d'Alger avance à très grands pas. Absolument. D'ailleurs, le mosquée Jama al-Jazair, celui qui rassemble, est un édifice très moderne. Vous avez vu le minaret, comment il fait. C'est un minaret carré conçu, je pense qu'il est unique en son genre dans le monde. C'est l'une des façades de l'Algérie du futur. C'est vrai, vous avez évoqué, il y a plusieurs plans qu'on a abordés déjà dans cette émission, de la modernisation de la capitale, qui est l'une des plus belles villes du monde, modernisation de son centre historique, notamment la Casbah. La Casbah, vous savez, un élément qui est classé par l'UNESCO, par le patrimoine matériel de l'humanité depuis très longtemps. Donc c'est un centre historique parmi les plus beaux aussi au monde. Et donc l'Algérie aura la façade de l'Alger du futur, la capitale du futur, qui est l'une des plus grandes capitales aussi en Afrique et en Méditerranée, va, si vous voulez, réunir les aspects traditionnels, comme la Casbah, comme les palais, comme Dar Khdaouj al-Amia, comme Dar Souf et d'autres édifices, et également la modernité, ce qu'on sera les quartiers du futur de la capitale. Et ça va effectivement dans ce sens, parce qu'il y a des plans qui sont en exécution actuellement dans la capitale. Justement, on va continuer de parler de notre patrimoine avec l'information de la semaine. L'Algérie continue sur sa lancée de la préservation et de mise en valeur de son patrimoine culturel immatériel, avec un nouvel élément en lice pour une reconnaissance internationale. Je parle là de l'art de l'ornementation avec des bijoux en argent émaillés de l'habit féminin de la région de Kabylie, une tradition indissociable de l'histoire de notre pays. Alors ce sont des joyaux qui sont fabriqués à la main, on les voit sur ces images, et qui se distinguent par une technique d'émaillage qui est particulière, et aussi ces formes géométriques colorées. Donc c'est vraiment l'élément incontournable de la tenue traditionnelle féminine de la Kabylie, et c'est d'ailleurs en vue de préserver justement cette identité culturelle berbère propre à l'Algérie que le pays œuvre en quête d'une nouvelle reconnaissance internationale après les nombreuses reconnaissances précédentes. On en avait parlé plusieurs fois dans les précédents numéros d'Hebdo Show. D'ailleurs, Faisal, on assiste ces derniers temps à, on peut dire, une redynamisation des efforts de l'État algérien pour protéger notre patrimoine matériel et immatériel. L'État algérien donne ces dernières années beaucoup d'importance au patrimoine, parce qu'il faut noter que le patrimoine matériel et immatériel était ignoré à un moment donné. C'est vrai que dans les années précédentes, il y a eu classification de certains éléments. Le dernier en date, c'est le costume fessier féminin de l'Est algérien, le Gandora, Melhfa, et les autres, le caftan et les autres accessoires. Là, c'est la ornementation, parce que l'UNESCO, en fait, elle classifie les savoir-faire. Ça veut dire comment on fabrique ce bijou. Il est célèbre par le terme bijou de Blieni. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Absolument. Et effectivement, ces bijoux sont uniques au monde. Ils ne sont fabriqués qu'en région de Kabylie. Bon, il y a certains avec le corail qui sont fabriqués dans la région d'Al-Qala et de Tarf, dans l'extrême-est algérien, mais c'est effectivement un dossier. Et j'ai personnellement discuté avec M. Slimane Hachi, qui est le président directeur du Centre national de recherche en préhistoire et histoire, qui m'a parlé de ce dossier qui a été préparé par beaucoup d'experts, par des chercheurs, par des universitaires, par des artisans. Et donc, il a beaucoup de chances pour être classé par l'UNESCO. Et l'UNESCO exige que les dossiers soient déposés avant le 31 mars de chaque année. On parle d'ailleurs au total de 5 éléments inscrits à la liste de l'UNESCO. L'Algérie, on l'a vu, se positionne comme un acteur majeur dans la reconnaissance du patrimoine culturel. Il y a d'ailleurs aussi
le fameux dossier controversé du Zellige qui est en cours d'examen à l'UNESCO. Et pourquoi je dis controversé? Parce que Il n'a pas encore été existe... déposé, hein. Il est en cours d'examen. Il Oui, est en cours d'examen en ce oui. moment à l'UNESCO. Et je dis controversé parce qu'en fait, il existe certains pays qui font toujours des mains et des pieds Toujours les mêmes, pour en fait. se réapproprier tout ce qui est algérien. Bambas Et on se aussi, demande sur- d'ailleurs pourquoi Gamal.